Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Lève ta main. Tu as dit, Seigneur, bénis ma vie pour des résultats surnaturels. Tu peux prier. Et lève ta voix, commence à parler au nom de Jésus. Seigneur, bénis ma vie pour des résultats surnaturels. Bénis ma vie pour porter du fruit de manière surnaturelle. Bénis ce que je fais pour porter des fruits de manière surnaturelle. Élève la voix et parle. Seigneur, bénis ma vie. Bénis ma vie. Bénis ce que je fais pour des résultats surnaturels. Parle. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors frère, nous avons le thème, je vous le rappelle rapidement, clé d'une vie fructueuse. Nous avons expliqué ce que c'est qu'une vie fructueuse. C'est une vie qui porte de fruits. Amen. Nous avons expliqué ce que c'est que porter du fruit. Et nous avons commencé à parler des clés qui nous aident à porter du fruit dans notre vie de manière globale. La première clé, et retenez ça, c'est de comprendre que le fruit, notre fruit, vient de Dieu. Dieu nous a dit dans Osée chapitre 14, verset 8, il dit, c'est de moi que viendra ton fruit. Alléluia. C'est de moi que viendra ton fruit. Amen. Frère, ça ne dépend pas pour autant de nos efforts. Tu peux faire des efforts, mais si Dieu ne bénit pas tes efforts, ça ne donnera rien ou pas grande chose. Alléluia. Frère, lisez-moi Ésaïe chapitre 26, 12. C'est juste pour appuyer un tout petit peu ça là. Vite. Et je vous ai dit, comme les fruits de la branche viennent de l'arbre. C'est comme ça que notre fruit vient de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Il m'a baillé. Si Dieu ne fait pas, ça ne se passera pas. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Alléluia. Et j'ai dit un certain nombre de choses. Pour certaines personnes, pour que leur vie commence à porter du fruit, c'est peut-être juste une délivrance que Dieu va opérer dans leur vie. Et à partir de là, leur vie va commencer à porter du fruit. Ou bien un aspect infructueux de leur vie va commencer à porter du fruit. Pour certaines personnes, c'est juste une victoire que Dieu va vous donner. Et à partir de cette victoire, le domaine de votre vie qui était infructueux va commencer à porter du fruit. Pour certaines personnes, c'est juste une grâce que Dieu va mettre sur votre vie ou dans votre vie, et à partir de là, les choses vont commencer à changer dans votre vie. Pour certaines personnes, c'est juste une porte que Dieu va t'ouvrir. Et à partir de là, c'est fini. Les choses vont commencer à porter du fruit dans ta main. Frère, c'est ce que Dieu fait dans notre vie, ou ce qu'il nous donne, qui rend notre vie fructueuse. Il faut que tu retiennes ça. Dis Amen avec moi. Tu dois retenir ça bien. Notre fruit vient de Dieu. Alléluia. Ce matin, quand je réalisais ces choses, j'ai complété quelque chose. Si je sais que mon fruit vient de Dieu, alors je dois dépendre de lui. Vous me suivez très bien? Je dépends de lui. Je vous ai parlé ici de la vie de dépendance.
Dépendre de Dieu, c'est réaliser que sans lui, nous ne pouvons pas. Mais la Bible qui dit que sans moi, vous ne pouvez pas, la même Bible dit, avec moi, vous ferez des exploits. Donc, nous avons besoin de dépendre de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, je veux que tu sois attaché à Dieu. Job, je vous ai parlé de ça, Job 22, à partir du verset 21. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Jésus a dit, comme la branche hors de l'arbre ne peut pas porter de fruits, c'est comme ça que vous aussi, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Frère, je veux dire à quelqu'un ce matin, l'amitié dont tu as besoin le plus, c'est l'amitié de Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. La relation dont tu as besoin plus que toutes les relations, c'est ta relation avec Dieu. Tout à l'heure en venant, je parlais avec les enfants, et maman à la maison, et on s'est rappelé de quelqu'un. Amen. Qui a une relation avec une autre personne. Il était prêt à tout pour cette personne. Mais brutalement, il a changé. Et je disais à maman, en ce moment-là, son cœur était bien disposé envers la sœur. Les dispositions du cœur de l'homme à ton égard peuvent changer. C'est pourquoi dans 1 Chronique chapitre 29, même les dispositions du cœur de l'homme envers Dieu changent. Aujourd'hui, peut-être tu es disposé à faire. Tu es chaud pour faire. Mais ces dispositions peuvent ne pas rester pour toujours. C'est pourquoi dans 1 Chronique 29, quand les enfants d'Israël ont apporté des offrandes pour la construction du temple, ils ont donné plus que ce qu'il fallait. David a dit, ah Dieu, qui sommes-nous pour donner tout ça pour construire ce grand temple? Et il finit, il dit, c'est de toi que nous recevons ce que nous te donnons. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Frère, si ce que Dieu te donne, tu ne peux pas lui donner dedans. Tu es en train de faire quoi? De boucher la source. Tu fais comme les enfants à qui on rentre à la maison, tu lui donnes un pot de yaourt. C'est toi qui as ramené le yaourt. Tu lui donnes un pot. Tu vas te déshabiller, tu viens, je vais prendre un peu dedans. Il fait. Amen. David dit à Israël, il dit, oh Dieu, maintiens dans leur cœur les dispositions qu'ils ont aujourd'hui. 1 Chronique 29, allez lire ça. Donc, frère, les dispositions de Dieu, Dieu n'est pas fluctuant comme l'homme. Non. L'homme peut changer à ton égard. Mais Dieu, lui, pendant que quelqu'un est en train de changer, Dieu va prendre quelqu'un encore ailleurs pour positionner à sa place. Et quelqu'un de mieux que celui qui est en train de changer. Je te dis la vérité, j'ai trop vécu ça. Pendant que quelqu'un pense que c'est lui ton Dieu, Dieu va lui prouver que c'est lui le Dieu de tout le monde. Il va prendre quelqu'un de mieux et positionner à sa place pour qu'il n'y ait pas de vide. Frère, entretiens ta relation avec Dieu. Je vous en supplie. Notre fruit vient de Dieu. Frère, Jésus est la semence divine.
C'est une bonne semence. C'est une semence productive. Et si cette semence entre dans ta vie va commencer à porter du fruit. Ta vie va porter des fruits globalement. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est une appellation d'avoir Christ dans notre vie. Frère, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Listen to me. Si Jésus est en toi, est-ce qu'il est avec toi? Si Jésus est en toi, est-ce qu'il est avec toi? Et question. Hein? Oh. Si Jésus est dans ta vie, s'il vit en toi, est-ce qu'il est avec toi? Hein? Oh. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Donnez-moi une boîte. Mais c'est banal. C'est banal. Frère, s'il est en moi, ça veut dire que partout je vais, je le transporte partout. Il est avec moi partout. La Bible dit, quand il est avec nous, nous ferons des exploits. Maintenant, il n'est pas avec moi, mais il est en moi. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, beaucoup de fruits. Là, il y a deux choses. Amen. Christ en nous. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Jusque-là, j'ai insisté sur Christ en nous. Je veux maintenant parler brièvement sur nous en Christ. Demeurer en Christ. Il dit celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Frère, Christ est en nous, c'est bon. Mais pour que la condition établie par la Bible là soit au complet, il faut que nous aussi nous demeurions en lui. Pas seulement être en lui, demeurer en lui. Alléluia. Frère, pour demeurer en Christ, d'abord il faut que en temps nous soyons d'abord en lui. Être en Christ. Je veux exhorter quelqu'un. Je veux exhorter quelqu'un. Je vous l'ai dit hier. Nous pouvons être à l'église des années durant et ne jamais rien avoir avec Christ. Il y en a beaucoup. Et ce matin, il y en a encore. Alléluia. Dieu nous connaît. C'est pourquoi Jésus a dit, je connais mes brebis. Alléluia. Ailleurs, il dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Et aussi, je vous ai parlé ici, en parlant de l'héritage, nous devons avoir un rapport brebis, berger et berger, brebis avec le Christ. D'abord, donc, nous devons être en lui. Et maintenant, demeurer en lui. Pour demeurer en lui, nous devons persévérer dans la foi. Nous efforcer aussi de marcher comme il a marché. Je reprends. Je dis persévérer dans la foi. La Bible nous dit il y en a qui croient pour un temps. Et quand je parle de la persévérance c'est la constance dans l'effort. Il a dit je fais des efforts constants pour être en lui. Frère, Jésus a dit si quelqu'un veut me suivre, comme moi je suis mort sur voie la croix, la personne aussi doit prendre sa croix et être prêt à mourir pour moi. Frère, votre foi sera éprouvée. Et c'est en ce moment qu'on connaît ceux-là qui demeurent en lui. Alléluia. Frère, les situations sont là et qui ont pour but de t'éloigner. Quand
Quand l'apôtre Paul parle du combat de la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ce n'est pas le combat pour avoir la foi, mais c'est le combat pour ne pas perdre la foi. C'est le combat pour demeurer dans la foi. La foi est un don de Dieu. Mais je peux la perdre. Alors je lutte pour la garder. C'est ça le combat de la foi. Et en faisant ce combat de la foi, je demeure en lui. Je suis planté. Je suis fixé. Alléluia. Frère, c'est ça. Lis-moi 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous ayez fait quoi? Manger du miel un peu de temps. Manger du miel. Andia. Il s'est na. Non, ça va venir. Ça va venir. Quelque chose auquel tu n'as jamais pensé, en te mettant derrière Jésus, va se présenter un jour. Frère, ce que je te dis aujourd'hui, la bonne nouvelle que je t'annonce, et Dieu nous l'a affirmé à travers la Bible, c'est que cette même souffrance qui a emporté le païen, toi, ça ne t'emportera pas. Cette même souffrance qui a tué le païen, toi, ça ne te tuera pas. La promesse de Jésus est qu'à travers ces moments, il est avec nous dedans. Et si Jésus est avec toi dedans, tu ne mourras pas dedans. Tu t'en sortiras victorieux. Mais tu es faible. Ça va venir. Tu es faible. Frère, ton mari qui est dans la foi avec toi aujourd'hui peut demain devenir bizarre. Ton enfant peut commencer à vouloir t'échapper par la main. Mais tu fais confiance. Je suis avec lui. Je porterai de fruits. Je vais parvenir à ma fin. Ma pensée sur cet enfant va se réaliser. Je tiens ferme. Je ne laisse pas cette situation m'éloigner de Jésus. Je ne laisse pas cette situation me paralyser. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Ce qu'ils faisaient avant pour Dieu et dans la maison de Dieu, ils ont laissé ça tomber à cause des épreuves. C'est un manque de persévérance. Alléluia. Frère, même nos rapports avec les gens parfois changent à cause des épreuves. Les gens avec qui nous étions bien, parce que nous sommes éprouvés, ça déteint sur tout le monde. Tout le monde, frère, pardon, laisse ça. C'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Frère, tu es bizarre. Tout le monde doit savoir que ça ne va pas avec toi. Laisse ça. La Bible nous dit, ces mêmes épreuves sont soumises à vos frères là-bas. Ailleurs. Frère, je t'encourage. Dieu est avec toi dedans. Je dis Dieu est avec toi dedans. Il dit, si vous êtes dans le feu, je suis avec vous. Si vous tombez dans l'eau, je suis avec vous. Dans la vallée, je suis avec vous. Sur la montagne, je suis avec vous. Frère, aie confiance que Dieu est avec toi. Point. Ça suffit. Le problème, ce n'est pas que les gens sont contre moi. Le problème, c'est que Dieu est avec moi. Les gens sont contre moi, d'accord, mais Dieu est avec moi. Tout le monde va savoir que ça ne va pas. Tu vas changer de couleur. Changer de couleur. Frère,
La confiance à Dieu, c'est quoi? Ça ne va pas. Mais je sais que Dieu est avec moi et ça ne va pas demeurer comme ça. Ça va bien finir. C'est ça la confiance en Dieu. Point. Oui. C'est ça la confiance à Dieu. Je vais annoncer une parole des Écritures à quelqu'un. La Bible dit, alléluia, 1 Chronique 16, chapitre 9. La Bible dit, l'Éternel parcourt la terre de ses regards pour soutenir, affermir ceux-là dont le cœur est tout entier tourné vers lui. Que ton cœur soit tourné vers Dieu. Et dans toutes les situations, tu verras Dieu derrière toi. C'est ça. Il parcourt la terre de ses regards. Ça veut dire quoi? Il cherche. Lisez. Je ne sais pas si c'est 16:9. L'Éternel parcourt la terre de ses regards. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Pour salut celui qui est à côté de toi. Donne ton cœur tout entier à Dieu. Tout entier. Et tu verras Dieu derrière toi dans toutes les situations de la vie. Dans toutes les situations de la vie, tu verras Dieu derrière toi. Il sera ton soutien et ton appui. Parce que ton cœur est tout entier à lui. Tu n'es pas un chrétien partagé. Un chrétien au cœur partagé. Un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Demeurez en lui. Donc, j'ai dit, c'est la persévérance. Et deuxième chose, c'est s'efforcer pour marcher comme Christ a marché. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Celui qui dit qu'il est en Jésus-Christ doit marcher comme Jésus a marché. Est-ce que vous comprenez avec moi maintenant que tous ceux qui disent qu'ils sont en Jésus ne sont pas en lui? On doit sentir un effort à marcher comme Christ. Un effort à nous ressembler. Un effort pour suivre ses traces. Un effort pour l'imiter. Un effort pour marcher dans sa parole. Frère, c'est banal. C'est une autre manière de dire suivre Christ. Amen. Résumons. Recevoir Christ dans sa vie. Amen. Il est en toi. D'accord? Maintenant, le problème, c'est toi en lui là. Tu n'es pas en Christ parce que tu es assis là dimanche. Ou bien parce que tu prêches comme je prêche. Forget about. Tu n'es pas en Christ à cause du titre que tu portes. Tu es en lui par ton effort à le suivre, à l'imiter, à suivre ses traces, à marcher dans ses voies. Lisez-moi 1 Corinthiens 11. Amen. Amen. Soyez mes imitateurs. Suivez-moi comme moi-même je m'efforce de suivre Jésus. Frère, écoutez-moi. Nous ne sommes pas obligés, écrivez, de suivre un leader déraillé. Non! Nous suivons un leader parce que lui-même est en train de suivre Christ. Je vous dis aujourd'hui la vérité. Tu n'es pas obligé de suivre quelqu'un qui est sorti de la vérité.
Amen. Je dis Amen à l'église. Vous me suivez un peu? Ça requiert de la maturité. Amen. Jean 13. Jean chapitre 13. C'est la main. Balance la main. Jésus a dit. C'est après avoir fini de laver les pieds par ses disciples. Amen. Quand il a fini, il dit, je vous ai donné un exemple. Il dit, vous m'appelez comment? Il dit, vous m'appelez comment? Ils ont dit, maître. Et Seigneur, il dit, oui. Je suis votre maître. Je suis votre Seigneur. Mais si je me suis abaissé, moi le maître, pour vous servir, je suis en train de vous donner un exemple, afin que comme je vous ai fait, vous aussi, vous puissiez vous abaisser et servir les autres. Frère, c'est ça. Le véritable leader chrétien, c'est celui qui sert. Frère, listen. Vous connaissez l'étoile qui est dans le drapeau d'Israël? Vous connaissez ça? C'est deux triangles opposés. Et ça représente les deux types de leadership. Le leadership chrétien et le leadership dans le monde. Le leadership dans le monde, les gens qui sont en haut s'asseyent sur le peuple. Mais le renversé, le leadership chrétien, le peuple s'assoit sur les leaders. Frère, le service est le chemin de la grandeur. C'est le chemin de la grandeur. C'est, et Dieu te lèvera. Frère, je ne peux pas venir quelque part, voir que les choses. Frère, c'est un esprit. Le service est un esprit. Ça dit, c'est comment faire pour arranger. C'est ça un chrétien. Un chrétien ne mélange pas les choses. Il arrange les choses. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Frère, nous ne serons jamais de parfaits imitateurs de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Mais nous faisons un effort pour lui ressembler. Frère, est-ce que vous savez, la première indication de l'amour, c'est le don de soi à l'objet de son amour. Frère, quelqu'un qui se retraite devant les sacrifices pour toi ne t'a jamais aimé. Quel que soit ce qu'il te confesse, il ne t'a jamais aimé. Frère, surtout à l'heure du téléphone aujourd'hui. Oh, ma tante chérie, ma tata chérie, tu me manques beaucoup. Mais lorsque tu auras besoin de lui, tu ne le verras pas. Il t'a jamais aimé. La première indication de l'amour authentique, c'est le don de soi pour l'objet de son amour. Dieu nous a aimés et il nous a donné son fils. Jésus nous a aimés, il nous a donné sa vie. Toi là, c'est quoi? L'amour que nous avons pour Dieu aujourd'hui, c'est en parole. Frère, nous aimons nous confesser à Dieu, oh, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Frère, la véritable réponse à l'amour, c'est l'amour. Le vrai amour, la réponse à ça, c'est l'amour. Si tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas souffrir. Un diatrabe.
Et c'est ça les femmes. Hein. Nous sommes prêts même à acheter ça avec l'argent. On n'achète pas l'amour. Ça vient seulement. On n'achète pas. Tu peux prendre tout ton argent pour mettre sur quelqu'un, croyant qu'il va t'aimer, c'est faux. Il est en train d'aimer ton argent. Lorsque tu n'auras plus l'argent, tu verras ce qu'il est réellement. Amen. Mon frère, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je réalise que quelqu'un m'aime, amen, je serai prêt à n'importe quoi pour cette personne-là. Hein, quelqu'un qui m'aime réellement. Ou bien, ouais, tu vas plus gagner en aimant Dieu de tout ton cœur. Mon frère, je veux poser une question banale. Ton amour pour Dieu t'a déjà coûté quoi? Troisième clé. Et on va s'arrêter là. Notre attitude à l'égard de la parole. Amen. C'est une clé pour réussir sa vie. Et surtout, je veux dire la pratique de la parole. Lisez-moi Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Frère, qu'est-ce qui conditionne ici la réussite de cet homme dont on parle là? Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et il médite ça jour et nuit. Amen. Frère, la sagesse, c'est dedans. Montre-moi quelqu'un qui est dedans et qui n'est pas sage. Et la Bible dit la sagesse a l'avantage du succès. Selon la Bible, la sagesse, c'est la connaissance appliquée. Point. Quelqu'un a dit connaissance appliquée. Ce que je connais et que je pratique, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance appliquée. Lorsque tu entends aujourd'hui, si tu prends ça, tu commences à faire dessus, tu es un homme sage. Dis amen, je vais entendre ta voix. Tu es un homme sage et tu réussiras ta vie. Tu porteras du fruit. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Frère, si tu aimes la parole de Dieu, si tu as du plaisir à l'écouter, à la lire, à la méditer, si tu dis la parole, tu parles la parole, et si tu pratiques la parole, frère, tu ne connaîtras pas la frustration dans la vie. En son temps, ta vie va porter le fruit. Chaque saison, ta vie portera du fruit. Tes affaires porteront du fruit. Ton mariage réussira à merveille. Tu réussiras dans ta carrière. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu as dit à Josué, c'est alors que tu réussiras toutes tes entreprises. Et tu seras heureux dans tes activités. Frère, apprends à s'aimer. Celui qui ne s'aime pas ne peut pas moissonner. Alléluia. Apprends à s'aimer. Genèse 22, 8 dit que tant que le ciel et la terre subsistent, la loi de la semence et de la moisson ne passera pas. Frère, il y a un rapport direct. Amen. Un lien de cause à effet entre la semence et la moisson. Les francophones,
Nous avons besoin de délivrance. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Pour apprendre à pratiquer cette loi. Nous sommes comme le paresseux qui ne sème pas autant de la moisson, mais qui attend moissonner là-bas. Ce n'est pas possible. Alléluia. Je dis alléluia. La Bible dit dès le matin, sème ta semence. Quand le soir viendra, tu vas attendre la moisson. Que Dieu délivre quelqu'un de la cupidité ce matin. C'est une grande prière. Je dis que Dieu délivre quelqu'un de la cupidité. Que Dieu délivre quelqu'un de la parcimonie. Les calculs avec Dieu. Frère, celui qui retient la semence. Frère, c'est un danger. La Bible, ailleurs même la Bible dit qu'il soit maudit. Que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. Lève ta main. J'ai dit, pour certaines personnes, c'est seulement une délivrance qui doit se opérer dans un domaine de la vie. Et la vie va devenir fructueuse. Si tu es là et tu as besoin d'une délivrance pour devenir fructueux ou fructueuse, dès ce matin, par le nom et le sang de Jésus-Christ, que cette délivrance opère dans ta vie. Pour certaines personnes, ils ont besoin de recevoir une grâce ou une bénédiction de Dieu. Et à partir de ce moment, la vie deviendra fructueuse. Ce matin, à cause de Jésus, que Dieu te donne cette grâce. Que Dieu te bénisse avec 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 cette grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis dans ce que tu fais, parmi tes semblables, quand on va citer les gens qui ont réussi, les gens qui ont des résultats, frère, on va te mentionner. Je dis on va te mentionner aussi. Je ne veux pas savoir comment ça se passe avec toi aujourd'hui, mais je t'annonce une belle nouvelle. Dieu a dit, c'est de moi que viendra ton fruit. Ça ne viendra pas de toi. La branche ne fait pas des efforts pour porter du fruit. Mais le fruit de la branche vient de l'arbre. Ce que Dieu va faire dans ta vie pour que tu deviennes fructueux. Au nom de Jésus, que cela commence à se passer. Que Dieu te bénisse. Tu es prospère. Dieu dit tu es un homme prospère. Parce que la semence de Dieu est en toi, tu vas prospérer à toujours. Que ta vie devienne une bonne terre pour cette bonne semence. Au nom de Jésus de Nazareth. Le fruit de ta vie sera abondant. Dieu sera glorifié et tu vas être une source de bénédiction pour son œuvre, pour son royaume et pour l'église. Amen. Que Dieu te bénisse.